Aujourd'hui, nous vous présentons le tuto de prise en main pour le vélo à assistance électrique de la marque française Gitane. Pour allumer la batterie, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Des voyants lumineux s'allument. Lorsque l'on allume la batterie, le display s'allume automatiquement. On y retrouve l'état de charge de la batterie et les km/h. Lorsque vous appuyez sur la flèche du haut, vous augmentez l'assistance. Plus vous l'augmentez, plus l'autonomie du vélo baisse. Lorsque vous appuyez sur la flèche du bas, vous diminuez le niveau d'assistance. Plus vous la baissez, plus l'autonomie du vélo augmente. Lorsque vous appuyez sur le bouton central, s'affiche la distance parcourue sur un trajet avec le vélo. Quand vous appuyez dessus, s'affiche la distance totale parcourue avec le vélo. Pour initialiser les données, maintenez appuyé le bouton central. Pour allumer les lumières, appuyez sur le bouton qui se situe en dessous du display. Lumière avant, lumière arrière. Pour retirer la batterie, insérez la clé TIM, tournez-la, puis faites glisser la batterie vers vous. Pour charger votre batterie, munissez-vous du chargeur fourni lors de la livraison de votre vélo. Insérez l'embout du chargeur dans la batterie. Puis il ne vous reste plus qu'à brancher le chargeur à la prise. N'oubliez pas de débrancher votre batterie une fois la charge complète afin de ne pas l'abîmer. Vous pouvez également charger directement votre batterie sur votre vélo. Pour remettre votre batterie, insérez-la dans l'emplacement prévu à cet effet, glissez-la et n'oubliez pas votre clé TIM. Le paravol est le numéro d'identification du vélo, il permet d'être ramené par les forces de l'ordre à son propriétaire en cas de vol. Le frein droit correspond à la roue arrière du vélo et le frein gauche correspond à la roue avant. Attention à freiner modérément lors des 50 premiers kilomètres afin de ne pas glacer les plaquettes. La sonnette se trouve à l'avant du guidon et s'actionne avec cette manette. Pour baisser les vitesses, tournez la molette vers l'intérieur. Pour les augmenter, tournez la molette vers l'extérieur. Attention à ne jamais passer les vitesses à l'arrêt. Pour régler la selle, munissez-vous d'un outil multifonction. Insérez l'embout dans l'espace requis et tournez pour desserrer la bague de selle. Ajustez la hauteur de votre selle. Une fois correctement placée pour vous, resserrez la bague de selle avec l'outil multifonction. Le porte-bagages supporte un poids maximal de 25 kg et peut accueillir des sacoches ou encore un siège bébé. N'oubliez pas d'utiliser la béquille lorsque vous souhaitez stationner votre vélo. Avant de partir, pensez à vérifier la pression de vos pneus. Ici, elle n'est pas bonne. Alors, dévissez le premier embout. Puis la seconde valve. Vous pouvez dès à présent brancher la pompe. Un pneu bien gonflé doit atteindre une certaine pression indiquée sur le pneu. Celui-ci ne l'atteint pas, alors pompez jusqu'à l'atteindre. Une fois le pneu bien gonflé, refermez la pompe, débranchez l'embout, puis revissez la petite valve et remettez son capuchon. Une fois votre vélo stationné, il est très important de le sécuriser. Pour cela, munissez-vous de l'antivol fourni avec votre vélo, déverrouillez-le avec la clé TIM, passez-le dans le cadre du vélo puis à un point fixe, refermez-le, tournez la clé et n'oubliez pas de la reprendre. Vous pouvez désormais partir en toute sérénité.